L'arrivée du Digital Market Act apporte d'importants changements pour les utilisateurs d'iPhone. Grâce à cette nouvelle législation, Apple prend 10 mesures majeures modifiant l'écosystème des applications sur iOS. Pour la première fois, les utilisateurs iOS pourront installer des magasins d'applications alternatifs à l'App Store comme sur Android. Ces boutiques devront obtenir l'approbation d'Apple avant d'être téléchargées. Les utilisateurs choisiront ensuite s'ils acceptent d'installer des apps en dehors de l'App Store. Les développeurs bénéficieront de plus de flexibilité dans leur choix de paiement. Ils pourront conserver l'intégralité des revenus en utilisant un système tiers ou payer 3% de commission s'ils utilisent le système d'Apple. Cela permettra aux développeurs de réduire leurs coûts, au bénéfice des utilisateurs. Pour renforcer la sécurité malgré ces changements, Apple surveillera étroitement la distribution des applications, même celles installées hors App Store. Toutes devront être notariées par Apple. Cette surveillance protégera les utilisateurs contre les logiciels malveillants tout en permettant plus de choix. Parmi les autres mesures prises, les utilisateurs iOS 17.4 pourront choisir leur navigateur par défaut lors de la première utilisation de Safari. Ils auront également la possibilité de modifier leur client de messagerie par défaut, comme le populaire Gmail. L'App Store s'ouvrira enfin au cloud gaming à l'international, avec des applications dédiées à des services leaders comme GeForce Now et Xbox Game Pass. Les joueurs iOS disposeront ainsi des mêmes bibliothèques de jeux que sur les autres plateformes. En outre, dans l'espace économique européen, Apple autorisera l'intégration de paiements sans contact tiers dans les applications, offrant aux développeurs une solution de paiement alternative conviviale. Bien que ces changements semblent avantager Apple financièrement, ils constituent une avancée majeure pour les utilisateurs d'iPhone européens. Ces derniers bénéficieront de davantage de choix et de liberté dans leur expérience iOS quotidienne. Les développeurs pourront également explorer de nouveaux modèles économiques. Apple a toutefois mis en place des frais et règles strictes qui questionnent sur l'impact financier réel pour les développeurs. Le géant américain semble vouloir conserver un contrôle étroit sur son écosystème appli, même si le exige plus d'ouverture. Reste à voir si de futures négociations permettront d'offrir encore plus de liberté aux utilisateurs européens. L'ouverture de iOS aux stores alternatifs bouleverse le paysage des applications mobiles qui étaient jusqu'ici dominées par l'App Store. Pour la première fois, les développeurs disposeront de nouveaux leviers pour promouvoir et monétiser leurs créations. Les utilisateurs iOS bénéficieront eux de choix élargis dans leur téléchargement et réglage par défaut. Ces 10 mesures majeures marquent le début d'une nouvelle ère pour les utilisateurs d'iPhone en Europe. Bien qu'Apple conserve un contrôle certain, ces avancées leur offriront des possibilités inédites d'explorer et de personnaliser leur écosystème mobile favori. Les prochaines versions d'iOS permettront de constater concrètement l'impact de ces changements sur leur expérience quotidienne avec leur appareil Apple. Le Digital Market Act ouvre la voie à davantage d'ouverture et de concurrence dans l'industrie mobile. Malgré des inquiétudes sur l'équilibre des règles édictées, cette législation apparaît comme une chance de faire évoluer les modèles économiques en place pour le plus grand bénéfice des utilisateurs européens d'iPhone et d'autres appareils mobiles.